Bonjour, je suis Marina Thomas, professeure d'art plastique au Collège Alain, dans le quartier du Viguier, et nous avons participé à cet événement aujourd'hui en grand nombre. Les 6e et 5e, on va choisir un mot dans le champ lexical de la lumière, puisque la proposition internationale c'était de jour comme de nuit, réfléchir la lumière. Et ils devaient faire apparaître ce mot lié à la lumière, avec des matériaux ou tout blanc, tout argenté ou tout noir. Voilà. Et puis les 5e ont fait de même. Les 4e, c'était plus un travail sur l'illusion de l'ombre et de la lumière à travers des dégradés de valeur. On a travaillé sur réfléchir la lumière. Donc nous, on a utilisé des matériaux comme l'encre qui fait passer la couleur. On a utilisé les perforatrices pour que la lumière traverse nos dessins. Et puis enfin, on a utilisé du papier réfléchissant, du papier brillant que les enfants ont rajouté sur les photos qu'ils avaient prises. On prendra un peu de bouillon, des petits morceaux de papier sec. Et vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas d'encre, c'est que de l'eau. Hop. On vient de Penautier, on est l'association l'Abdaïm. Voilà, on est un IME. Voilà, c'est une structure qui accueille des enfants handicapés. De cartonnage, c'est ça, voilà. Doré et argenté, donc qu'on a fait découper aux enfants. Et on a créé donc des immeubles et toute une ville de lumière. Oui, il est en dessin animé. Donc ça a été accessible en plus pour nos enfants. Avec cette méthode-là, ils ont pu travailler, le faire tout seuls. Wow, il y a une grosse boule rouge. Il y a une grosse boule rouge qui monte dans le ciel. Qu'est-ce que c'est bestia? Qu'est-ce qui monte dans le ciel? Nous venons de Puxacabardès, du foyer de vie de Puxacabardès. Donc ils se trouvent dans la montagne noire. Les personnes qui sont là ont réalisé les dessins, les œuvres dans le cadre d'une activité expression. Donc ils ont passé du temps à préparer la grande lessive. Et moi j'ai fait particulièrement un petit reflet de lumière avec quelques mots gentils, puisque des mots comme gentil, beau, élégant, etc. qui est affiché là. Et parce que je retrouve qu'on peut refléter la lumière à travers la gentillesse. Dessinez ce que vous voulez. Dessus, vous colorez, mais on ne prend pas une heure ici. Il y a des films comme ça. Alors tu montres. Regarde la lumière, ce que ça fait. Nous sommes l'école Calandrette, école en immersion totale en occitan, de Pêche-Marie et de la Cité. Et comme nous avions travaillé sur le peintre Pierre Soulages, dans les phrases que l'on peut retenir de lui, il dit l'important ce n'est pas le noir, c'est la lumière, et tous les effets donc, de la lumière selon que l'on se déplace devant le tableau. Le spectateur devient acteur aussi du tableau, puisque selon où il se place, il le voit de façon différente. Que j'ai pas enlevé mes lunettes, ça c'est malin. Alors ça, je l'ai appelé OVNI. D'accord. Et celle-ci, Belle Fégor. Mais comme c'est difficile pour nous, les malvoyants, de faire des choses, c'est moi qui l'ai fabriqué, découpé, dessiné. Et on fait ce qu'on peut, voilà. En fait, on voit déjà ce qu'on veut faire, mais lorsqu'on veut réaliser, c'est pas ça du tout. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, ou alors on n'a pas le travail qu'on voudrait. Oui, tu l'adores. Oh, c'est joli ça.
Audrey Duton, je suis la conseillère municipale déléguée à la jeunesse et au développement durable. Pour moi, la grande lessive, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène artistique où tout le monde peut participer, c'est ouvert à tous, chacun vient avec sa composition, sa vision du thème et l'expose. Le soleil ne se couche jamais sur la grande lessive puisque ça fait le tour de la planète. Et plus précisément par rapport à la jeunesse, parce que moi personnellement j'ai fait une photo du Salon Jeunesse où il y a beaucoup d'affiches qui montrent que la jeunesse est active de jour comme de nuit et la jeunesse c'est la lumière de demain. Eric Sinatora, directeur du GRAF, groupe de recherche et d'animation photographique, qui coordonne pour la grande lessive sur Carcassonne cette journée. Encore une fois, une grosse mobilisation sur la ville, avec des petits tout de classe maternelle, avec des lycéennes, des collégiens, des personnes du 3e âge, des artistes spontanés qui sont venus nous trouver avec leur création. Un très grand moment de rencontre, un très beau moment d'éducation populaire pour nous, puisque des jeunes handicapés ont côtoyé des enfants de maternelle sur des animations proposées autour du papier marbré, autour de lecture de contes en occitan, de grattage de négatifs. Tous ces ateliers ayant un seul but, c'est rapprocher les gens, leur permettre de se rencontrer, d'échanger et d'aller exposer leurs œuvres, de se retrouver autour d'une manifestation artistique et culturelle, créer du lien social, et ça a encore une fois très bien marché à Carcassonne. Donc on est ravis. Des chiffres, on n'en donne peut-être pas encore, mais je pense que nous avons dépassé les 2000 participants. Mais ce qui compte le plus, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui, les petites choses que nous avons vécues, des enfants de primaire qui aident un enfant sur un fauteuil roulant à accrocher ses œuvres, des ados d'un centre spécialisé qui sont morts de rire devant Alan Rouge, conteur occitan, et qui se laissent emporter par la magie des mots et la magie des images. Voilà, je crois qu'aujourd'hui encore une fois le but a été atteint. Et grâce à la mobilisation de tous, des associations de la ville, des étudiants de l'IUT, de la ville qui a mis ses services techniques à notre disposition et des bénévoles du GRAF, un grand moment et qui va continuer puisque sur les quartiers de Carcassonne, à partir de demain commencent les petites lessives.